à ce point de presse de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Le 1er mai, ça annonce bien le mois, n'est-ce pas? C'est pour nous, le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. L'ensemble de nos journalistes qui sont des porte-paroles pour nos citoyens de la grande municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Je salue M. Louis-André Jalbert de CIHO, M. Victor Carré pour le journal de Charlevoisien, M. Jérôme Gagnon, qui est assisté aujourd'hui, même de son remplaçant qui va être à l'avenir, M. Jean-Baptiste Lévesque. Bonjour. Et M. Ghislain Thivierge et son fils Simon, de l'accablo de Notre-Dame-des-Monts. J'ai oublié le nom de M. Desgarniers. M. Desgarniers, de quelle compagnie déjà? De quel média? Charlevoix. De? Média Photo Charlevoix. Média Photo Charlevoix. M. Desgarniers, bonjour. Merci. Le but de ce point de presse est avant tout d'informer la population sur 2-3 sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, la municipalité. Une réunion a eu lieu avec tous les propriétaires riverains l'an passé, le 13 mai 2024, où étaient présents une 50aine de personnes au moins, si ce n'est pas 60. À cette réunion d'une importance, on disait, la salle est pleine de Saint-Aimé-la-Croix et c'est intéressant, les gens sont intéressés. Ils ont posé des questions. L'OBV était présent, OK? M. Jean Landry et Mme Maillot, la biologiste de l'organisation de bassin versant de Montmorency-Charlevoix. Avec tous les propriétaires, maintenant, tous les propriétaires riverains de la municipalité sont interpellés. Dans le cadre du programme Écoaction, parce que c'est intéressant de voir que l'OBV, n'est-ce pas, Mme Lapointe, a été nous chercher une belle subvention qui s'appelle l'Écoaction, qui va venir en aide et qui va nous venir en aide parce qu'on est aussi partenaire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Je vais nommer les lacs qui sont, on sait qu'à Saint-Aimé-des-Lacs, ça ne s'appelle pas Saint-Aimé-des-Lacs pour rien. Il y a plusieurs lacs. Ils ont des lacs qui ont été visés dans cette étude de l'Organisation des bassins versants, l'OBV, qui sont le lac Sainte-Marie, le lac du Pied-des-Monts, le lac Remusqué, le lac Long et le lac Brûlé. Et vous savez, la municipalité a aussi travaillé le lac Nerne avec l'association de protection du lac Nerne, à qui je peux remercier aujourd'hui tout le travail bénévole qu'ils accomplissent depuis tant d'années. J'ai la collaboration, on travaille la municipalité en collaboration très étroite avec l'organisme des bassins versants, l'OBV, la collaboration qui est très objective à travailler avec tous les partenaires du milieu, et j'ai nommé l'OBV, l'INRS, la MRC, les 2 paliers de gouvernement. Je ne pense pas que j'en oublie. Non, c'est correct, oui. Oui, ça va? OK. Vous le savez, après, on a eu plusieurs rencontres avec l'Association de protection du lac Nerne. Et on va en tenir encore. Parce que c'est important, le principal lac qui est touché le plus dans notre municipalité, c'est bien le lac Nerne. Et on en suit très conscient. Il avait été demandé, et on dit qu'on va faire du travail avec eux sur une période de 3 ans. Madame Lapointe, tout à l'heure, merci d'être là, Madame Lapointe, pour nous seconder toujours, comme vous nous faites si bien. Madame Lapointe, tout à l'heure, nous présentera le plan d'action. Et dans vos pochettes respectives, vous les avez tous en main. Ils sont de l'autre côté des pochettes. Oui, ils sont avec le lunch. OK, ils sont avec le lunch qu'on vous invite tout à l'heure. On a acheté des bielles viennoiseries. N'est-ce pas qu'on a un beau bureau municipal, qu'on a une belle salle de conférence pour vous accueillir? C'est super intéressant pour nous aussi. Réduire les apports en phosphore provenant des milieux agricoles vont être travaillés.
sur une période de 3 ans. Réduire les apports en phosphore transportés par les eaux pluviales. Améliorer la qualité des bandes riveraines. Assurer la conformité des installations autonomes et réduire les impacts causés par la navigation. Vous savez, la collaboration indéfectible de l'Association de protection du lac Énerve et plusieurs rencontres ont eu lieu et il va y avoir d'autres rencontres à faire également pour ce lac en particulier. L'implication riveraine est un incontournable et je le dis aussi pour les autres lacs nommés. Et je répète, l'INRS, l'ODV, l'ALPEN, la municipalité et la MRC, les 2 paliers de gouvernement et surtout l'implication de tous nos riverains seront mis à contribution. Je passe maintenant la parole à Mme Lise Lapointe qui va vous présenter dans vos pochettes respectives le plan d'action. Et voulez-vous que je parle des investissements avant? Je vais parler aussi des investissements avant. Vous avez votre téléphone, c'est bien? Oui, c'est bien. Je vais le fermer tout de suite. Quelles données financières démontreront l'engagement de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à l'égard de la protection de ces lacs et injectées par l'administration actuelle et les administrations antérieures? Parce qu'on sait que ça fait plusieurs années que la municipalité distribue des fonds pour venir en aide au lac Merne et à d'autres lacs également. Les données sont cumulées depuis 2017 et de façon globale, on peut ressortir les points suivants. Plus de 150 000 a été investi par la municipalité visant plusieurs études et actions pour la protection des lacs du territoire depuis au moins 15 ans. Notons l'exemple. Bilan de suivi et recommandations pour freiner l'eutrophisation accélérée du lac Merne. La diagnose écologique sommaire des lacs de la municipalité réalisée par le groupe Hémisphère. L'évaluation écologique des tributaires et l'hémisphère du lac Merne. La synthèse et l'évolution des plans aquatiques qui pourraient essentiellement sur l'identification et l'évolution de la densité de la végétation aquatique du lac Merne. Relativement aux sommes investies pour les études et actions qui leur sont associées, 76 de celles-ci, dont 150 000 correspondent près de 115 000, ont été injectées par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et au lac Merne. Merci. Le total de ces investissements municipaux exclut les montants qui seront injectés en 2025 et années subséquentes qui sont identifiées au plan d'action présenté aujourd'hui et qui comprennent notamment 30 000 $ pour l'inspection des installations septiques, 30 000 $ correspondant à 10 000 $ par année pour une période de 3 années consécutives, la tournée des rives dans le cadre du projet Écoaction pour la caractérisation des bandes riveraines et principaux lacs du territoire avec la production de documents personnalisés en matière de recommandations d'aménagement des rives afin de diminuer l'impact négatif sur nos plans d'eau. 40 000 pour l'achat d'arbustes pour la régénérescence des bandes riveraines des lacs du territoire suite à la tournée des rives. 30 000 $ pour la réforme des règlements en matière d'urbanisme. La somme de 151 000 $ n'inclut pas les sommes se rapportant au budget courant. Il ne fait référence qu'aux investissements auprès des fournisseurs. À cela, il faut ajouter également que depuis 15 ans,
la municipalité budgète et administre une taxe de secteur dont le total pour les 5 dernières années représente près de 100 000 $ entièrement versés à l'Association de protection de l'environnement du Lac-Nern. Enfin, à l'égard de la lutte contre les espèces aquatiques, exotiques et envahissantes, notant que plus de 120 000 $ en salaire a été versé au cours des 10 dernières années, ce qui exclut la partie salariale anticipée à verser 20 000 $ et ce, en 1925. Pour les années subséquentes, ainsi que l'investissement de 25 000 $ décaissé en 2008 pour l'aménagement de la station de lavage des embarcations. Et maintenant, je passe la parole, vous l'avez dans vos fiches respectives, nos généreux journalistes. Madame Lapointe va vous présenter ce plan d'action. Alors, je vais vous faire grâce quand même de tous les détails. Vous pourrez le lire de manière personnelle chacun de votre côté, mais je vais essayer de faire sortir les principaux points. Expliquer d'abord le contexte. Depuis, Mme Gagnon l'a dit, les investissements ont été injectés par rapport à la problématique notamment des cyanobactéries et de l'ensemble des lacs, mais particulièrement le Lac-Nern depuis plusieurs années. On a, et je pourrais l'ajouter en complément d'information avec le communiqué sur le pavillon, je pourrais vous ajouter par exemple un document là, émis par le ministère de l'Environnement et qui a été publié en 2009 et qui relate l'ensemble ou la proportion des lacs touchés au Québec par la cyanobactérie depuis 2001. Le Lac-Nern en faisait partie. Alors, on comprend l'argent qui est investi par le conseil actuel, mais par les conseils antérieurs vis-à-vis cette problématique-là qui est généralisée au Québec. Alors, ça, c'est une base importante, je pense, qui a besoin d'être dite. Rappelez aussi que, comme municipalité, on a juridiction, si on veut, sur une limite administrative qui suppose un territoire de 97,5 km², dont 85 km² fait partie du bassin versant de la rivière Malbaie, et qui, celui-là, constitue 28 % des bassins versants de la grande région naturelle du bassin versant de Charlevoix-Montmorency. Le reste, c'est la rivière du Gouffre. Donc, tout ce qui est en dehors de notre territoire, en quelque sorte, on n'a pas, entre guillemets, juridiction d'intervenir sur ces éléments-là. C'est quand même important de le comprendre. C'est sûr que les divisions naturelles des bassins versants témoignent en fait de l'occupation humaine, des activités aussi, qui depuis 100 ans ont fait des pressions, bien sûr, autour notamment du Lac-Nern. Alors, mais le plan d'action qu'on propose aujourd'hui, c'est sur l'ensemble des lacs, parce que l'ensemble des lacs nous préoccupe au niveau de la municipalité. Donc, il faut comprendre aussi que dans ce contexte-là, le mandat de la municipalité, c'est de favoriser une approche, et je pense que c'est important, ça apparaît 2 fois dans les communiqués, là, une approche de concertation et d'implication des citoyens plutôt qu'une approche coercitive vis-à-vis des citoyens. Nous, on croit que l'adhésion de la population, parce qu'on n'est pas du tout, puis Mme Gagnon en témoigne de tous ces longs mandats, elle est là pour les citoyens. On est un organisme de service auprès des contribuables et on les accompagne dans toutes les problématiques du territoire, celles-là comme les autres. Donc, j'allais vous dire que le plan d'action qu'on propose, en fait, on a souvent parlé de la réunion de l'automne dernier par rapport au Lac-Nern où on avait sorti 5 grands objectifs. Oui. Ces 5 grands objectifs-là, il faut comprendre, ils sont à l'intérieur de l'ensemble de notre plan. Oui. Nous, on a décidé de travailler comme municipalité au niveau de 8 sujets associés à 12 grands objectifs prioritaires qui pourraient être en matière de planification se traduire par des grandes orientations territoriales et qui sont associés bien sûr à des objectifs spécifiques. Il y en a 37 et 37 actions
concrètes qui en découlent. Tout ça est articulé aussi par le porteur de ballon, comme c'est le plan d'action de la municipalité, vous allez voir essentiellement le nom de la municipalité, les coûts qui sont associés à la réalisation de ces actions-là sur un échéancier de 3 ans, de 2025, 2026 et 2027. Je vais peut-être parler quelques-uns à titre d'exemple, notamment les installations septiques. Oui. Quand on parle du sujet, on l'associe, on prend le temps de nommer la problématique. Donc, comme exemple, celui-ci, c'est le phosphore provenant des installations septiques peut se diriger vers les eaux souterraines, puis vers les milieux aquatiques et ainsi favoriser la prolifération des cyanobactéries. Donc, on tente d'expliquer la relation importante qui existe entre le besoin d'intervenir au niveau des installations septiques. Donc, l'objectif premier, c'est d'essayer de faire un inventaire de ces installations septiques-là, notamment au lac Nerne. Déjà, un mandat a été donné. Il y a un budget de 30 000 $ pour 2025 qui a été voté. On n'exclut pas d'en faire d'autres l'année prochaine. Et c'est dans un but, en fait, d'identifier les fosses septiques, mais c'est aussi dans les actions proposées d'accompagner les propriétaires, advenant le cas où on a des installations déficientes. Donc, on n'est pas en train de dire on part à la chasse aux sorcières, on est en train de dire on va identifier les problématiques et accompagner les gens là-dedans. Alors, déjà, comme je l'ai dit, il y a un mandat qui a été donné, ça n'exclut pas les autres mandats et c'est conforme comme mandat aux performances là, et la classification ABC, pour ceux qui connaissent ça davantage, donc qui sera mis de l'avant par la firme. Déjà par le passé, on l'avait fait pour le lac Nerne, on l'avait fait pour le lac Sainte-Marie. On revient avec une tournée là, pour ceux, parce que ça a avancé au fil des ans. Dans les actions aussi proposées par rapport à ça, la municipalité gère des fosses septiques, par exemple, l'accueil des fosses septiques. Nous, on entrecoupe l'information avec notre taxation, puis lesquelles est réellement effectuée. Donc, ça aussi, ça peut traduire la corrélation des échanges d'informations, peut aussi nous permettre de détecter des problématiques particulières dans certains secteurs relativement à l'implantation d'installations septiques défectueuses. Donc, on va regarder à travers ça aussi les programmes de financement ou d'aide financière pour aider les gens à se conformer pour celles qui sont problématiques. Donc, c'est toujours dans l'optique qu'on veut travailler en concertation avec les citoyens, on veut les accompagner, mais ce n'est pas dans un esprit coercitif. Parce que c'est facile d'imaginer qu'une municipalité comme la nôtre, à 1200 habitants, on ne se mettra pas à poursuivre tous nos habitants ou le tiers des habitants du territoire. C'est pas l'objectif. Je voudrais rapporter aussi que la population de Saint-Aimé-des-Lacs, c'est 1200 habitants à l'année. Mais quand les visiteurs arrivent, surtout nos estivants, c'est 1800 de plus. Ça veut dire qu'on couvre pendant 7-8 mois au moins le territoire de 3000 populations. Et savez qu'on est très attractif à Saint-Aimé-des-Lacs. Aussitôt qu'il y a un terrain à se vendre, une maison, n'est-ce pas, Madame Lapointe, ou un chalet à se vendre, il se vend dans la semaine ou dans 2 semaines. On est très populaire de ce côté-là, je peux vous le dire. Pour poursuivre, donc ça va. C'est important quand même de le dire, oui. Parce que dans les aides financières qu'on reçoit, l'apport en population de résidents saisonniers n'est pas comptabilisé. Fait qu'on ne fait plus que doubler la population à qui on offre les mêmes services. Là. Alors, c'est important de le souligner. Deuxième élément, deuxième sujet pour lequel je porte votre attention ce matin, c'est la végétation des berges ou de la bande riveraine. Ouais. C'est important, cette problématique-là également. Une végétation de rive insuffisante contribue à l'apparition d'épisodes de fleurs d'eau d'algues bleues-vertes, puisqu'elle augmente le ruissellement et le transport des nutriments dans le lac ou les cours d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi à ce niveau-là? Ça s'inscrit justement dans l'éco-action. On a identifié la plupart des lacs du territoire
Et on va procéder dès 2025 à une tournée des rives qui suppose plusieurs actions, dont notamment de rencontrer par le biais du personnel de l'OBB de Châlons-Montmorency les différents riverains pour développer et établir ultimement 182 documents personnalisés contenant les recommandations d'aménagement visant à diminuer l'impact des terrains privés sur la qualité de vie. Donc, on veut vraiment sensibiliser les gens, mais plus que ça, on veut produire un document qui va leur faciliter la tâche pour miser sur l'implantation de la régénération. Replanter la bande riveraine avec des arbustes de préférence plutôt que les espèces herbacées, parce que ça améliore les tensions aussi au niveau des sédiments. Cet élément-là, pour nous, là, tantôt je disais, c'était 30 000, celui-là, c'est 10 000 par année pendant 3 ans. On va aussi planifier, suite à la production de ces documents-là, un achat de masse de plantes herbacées, pas herbacées, mais des arbustes. On prévoit 40 000 en 2026 pour aider les citoyens à adhérer au mouvement de régénération de leur bande riveraine. La bande riveraine, c'est fondamental parce qu'elle va retenir les sédiments au niveau du lac pour le transport justement des nutriments. Je vous donnerai un exemple très particulier. L'automne dernier, on a eu un épisode de cyanobactéries plus prononcé qu'à l'habitude. Ce n'est pas la chaleur qui fait qu'on a des cyanobactéries, mais quand c'est présent, si la période où la chaleur est très élevée, vous allez avoir une manifestation plus longue et plus prononcée du phénomène. Je vous rappelle qu'en août dernier, on a eu un épisode où on a eu des pluies torrentielles en très peu de laps de temps, où là, on a drainé beaucoup de sédiments du bassin versant directement vers les cours d'eau. Ça a pu influencer notamment l'apport des nutriments au niveau, amplifiant le phénomène de l'automne dernier, qui a été constaté sur plusieurs plans d'eau du Québec. Alors, comme je vous dis, c'est pas d'hier qu'il y a de la cyanobactérie. Dans les années 80, j'allais au lac, il y en avait là. Je ne dis pas que ce n'est pas préoccupant, et c'est pour ça que de manière constante, la municipalité a investi et va accompagner les citoyens pour intervenir sur la problématique. J'allais dire également par rapport à ça que dans toutes les actions qu'on propose ou tous les grands sujets, on va avoir des documents de sensibilisation qu'on va diffuser à grande échelle, tant sur les sites Internet de la municipalité que directement à partir du pavillon. Souvent, on demande à quoi va servir le pavillon, notamment à un rôle de sensibilisation auprès des gens qui vont rentrer sur le site de la municipalité. Il va y avoir de l'affichage également pour que les gens qui rentrent sur notre territoire savent qu'on se préoccupe de la qualité des plans d'eau, l'importance de laver les embarcations également va être véhiculée aussi. De manière à pas trop non plus, comme je vous dis, c'est important de consulter le plan détaillé. J'attire votre attention aussi de l'implication des citoyens au niveau, par exemple, des herbicides fertilisants, les savons de détergents sans phosphore, sans phosphate. C'est important que cette habitude-là soit prise au niveau des résidents de tous les lacs, parce que ça aussi, ça aide au niveau des plans d'eau, justement pour limiter l'apport en phosphore. En fait, la prolifération des flambeaux d'algues bleues. J'allais vous dire également qu'on couvre aussi dans notre plan d'action des pratiques agricoles et forestières. Donc, on recommande les bonnes pratiques à ce niveau-là. Et déjà, on a rencontré l'ADPEN qui sont venus nous présenter leur plan d'action il y a environ 15 jours. Oui. C'est une rencontre qui était très constructive. Et dans les échanges, on a vu qu'il y avait des contributions peut-être de contact qu'on pouvait faire pour eux dans certaines démarches qui étaient planifiées. On a rempli notre tâche là-dessus et les gens vont participer justement à sensibiliser les agriculteurs
notamment sur les bonnes pratiques. J'allais vous dire également que, puis ça c'est un volet qui est important, c'est un volet qui intéresse beaucoup les riverains ou qui inquiète les riverains actuellement. Je rappelle que le lac Merne, là, entre autres, c'est un lac qui est touristique et c'est un lac qui est accessible au grand public. Alors, c'est des prémices de base qui sont importantes à retenir. Ce n'est pas un lac privé. Alors, là-dedans, ce que le conseil, l'orientation que le conseil a pris, c'était de consulter l'ensemble de la population qui ont accès au plan d'eau. Donc, tous les habitants du territoire de Saint-Aimé-des-Lacs vont être consultés dans un sondage, un grand sondage au cours de la présente année. Ça veut dire que les résidents secondaires et permanents vont être sollicités. Les gens qui restent dans le village, sur tout le territoire. Parce que, justement, dans l'optique que c'est un plan d'eau qui est public. Et on va déterminer, par un sondage bien étoffé, l'orientation que les gens veulent. Parce que je pense que c'est un bien collectif aussi. C'est important que les gens puissent se prononcer, étant donné que le conseil est d'avis que ce n'est pas à la municipalité de légiférer indépendamment sans consultation auprès des citoyens. Exactement. Donc, on saura s'il y aura moratoire, s'ils en veulent un, quel type ils veulent, quelle est la durée. Le constat qui va être fait là va être retravaillé par la municipalité pour être traduit par des actions concrètes dès 2026. Alors qu'on comprend que la consultation qui aura lieu cette année est fort importante. Donc, si ça va vers des réglementations, on est ouvert à tout, là, elles seront validées. On sait qu'il y a des municipalités au Québec qui ont déjà réglementé, mais nous, on va travailler avec aussi les dispositions législatives à lesquelles on doit répondre, c'est-à-dire provinciales, fédérales, les pouvoirs qui sont accordés au niveau des municipalités. Même si une municipalité l'adopter, s'il n'y a pas été constaté, il pourrait être ultra-viresse. Donc, on va aller à la source, on va valider par nos procureurs également. Donc, il ne faut pas que ça soit fait à la légère pour bien comprendre les pouvoirs dont on dispose. Et mais selon les recommandations qui vont ressortir de ce sondage-là. C'est clair qu'on ne fera pas ça en passe. Alors, c'est par respect pour les citoyens, c'est aussi dans une optique qu'on veut respecter les différents utilisateurs de ce plan d'eau-là. Puis dans une perspective aussi où il y a, ça sera une cohabitation harmonieuse vis-à-vis de tous les utilisateurs. On n'ira pas de façon de front parce qu'on va se heurter à un problème qui va être reporté plus tard. Donc, c'est vraiment comprendre la problématique, demander aux gens qu'est-ce qu'ils recommandent, puis voir les pouvoirs qui nous seront accordés en connaissance de cause selon les recommandations qui seront faites. Je voudrais rajouter, Mme Lafont, quand vous avez parlé tout à l'heure de nos stations de lavage, on a eu des suggestions, on questionne la population, on en a présentement des gens qui nous suggèrent des choses très importantes, comme ça serait préférable de laver les bateaux à l'eau chaude. Est-ce que c'est possible? Oui, ça, on avait discuté. Également, vous savez, je siège sur la sécurité publique à la MRC de Charlevoix-Est. Puis, j'ai demandé l'autre jour à la Sûreté du Québec, est-ce qu'il pourrait avoir de l'aide supplémentaire? Mettons que quelqu'un, puis là, c'est là que je vais appeler au délatage de nos gens autour du lac Merne. S'ils ont connaissance de quelque chose qui arrive, puis qu'on a besoin d'intervenir, bien, là, c'est bien de là. Vous appelez la municipalité, nous, on communique avec la Sûreté du Québec. Puis je peux vous dire qu'on va être écoutés, qu'ils vont collaborer avec nous, même qu'on les rencontre demain. Je voulais rajouter ça. Oui. En fait, dans le plan d'action, vous avez aussi les plantes aquatiques exotiques envahissantes. Donc, on sait qu'on a une grande mise à l'eau depuis 2008. L'apport en eau chaude a été regardé. On pourrait peut-être faire une intervention assez rapidement là-dessus. Vous dire qu'on continue cette activité-là. Et puis, on a les chiffres tout à l'heure qui sont quand même importants. Il n'y a aucune espèce envahissante pour l'instant dans nos plans d'eau. Il y aura de l'affichage supplémentaire qui va être mis sur notre territoire justement pour sensibiliser les gens à l'importance de laver les plans d'eau.
On a mis de l'avant, entre autres, comme action, la trousse de lavage portative pour les embarcations non motorisées autour du lac. Ça s'est fait l'année passée. Ça débute, donc on a davantage d'instructions à ce niveau-là. On débute les saisons plus tôt que la période de pêche pour justement inciter les pêcheurs, entre autres, à bien laver l'embarcation et passer à notre rang de lavage. Donc, ça, c'est quand même, on met la passe, c'est un contrôle avec les vignettes pour nous assurer que les embarcations qui sont sur le lac soient bien lavées, puis les embarcations motorisées et non motorisées. Alors, tout est lavé avant d'aller sur notre plan d'eau. J'allais dire également, par rapport à ça, je crois qu'il y avait une affaire. Donc, dans les argents prévus, vous les avez aussi ventilés. Les budgets courants, là, c'est les fonds directement injectés, même le budget courant selon les différents postes de dépenses. Tantôt, je vous disais, là, pour le lavage de bateaux, cette année, dans la répartition du travail, je peux vous dire qu'il y a un 20 000 tout de suite qui est affecté simplement pour le lavage de bateaux. Alors, puis la rampe à l'époque, en 2008, c'était 25 000. Donc, oui, on pourrait bonifier éventuellement avec l'eau chaude dès cet été. On va regarder ces choses. Les deux campings ont été visités par les gens du conseil d'administration de la CAN avec nous. Okay? J'ai fait des visites avec, par exemple, M. Simon Cloutier, qui en est le président. Et on les a fait venir M. Dallaire, qui est propriétaire du camping Dallaire, a été vu au moins 3 fois l'an passé. Et quand il vient ici à nos réunions, okay, il dit, moi, il dit, comment voulez-vous, Mme Gagnon, que je ne puisse pas faire respecter tout ce que c'est que vous me parlez aujourd'hui, parce que je suis directement, si tout à l'heure mon camping, okay, le lac est en mauvais état, ben, financièrement, je suis très touchée. Et même ici, les gens qui habitent autour du lac. On sait bien qu'il y a des chalets là qui sont à 300 000, 400 000, 500 000, là, puis pas loin d'1 million. Ça veut dire que si on ne fait pas attention à notre lac Merne, tout à l'heure, il va y avoir une dévaluation. Et ils s'en ont conscients. Je peux vous dire qu'après discussion, parce que le lac Merne, les gens de l'association ont été rencontrés, n'est-ce pas, Mme Lapointe, avec notre conseil, avec tout notre conseil. Le conseil d'administration a été rencontré par eux. Et ils savent que nous, on travaille, on va continuer de travailler avec eux. Et c'est un incontournable. C'est un incontournable et c'est très important. J'allais dire aussi, dans les différents utilisateurs du plan d'eau, il y a quand même les tests aussi au niveau de la E. coli qui vont continuer. Pourquoi c'est important? Parce que la E. coli aussi peuvent avoir des effets sur la santé. Donc, par rapport à l'E. coli, tous nos tests sont satisfaisants, c'est-à-dire on est classé A au niveau du ministère par les équipes passées. J'allais dire également par rapport à ça que la E. coli est plus pernicieuse que la cyanobactérie parce que vous ne le voyez pas. D'où l'importance, entre autres, de tester l'eau sur la qualité de la E. coli. Les programmes pour les publics privés sont élargis à la longueur de l'année. Ça, c'est important aussi. Puis j'allais vous dire que le rapport de l'INRS l'année passée, le conseil a rencontré Monsieur Comte de l'INRS relativement au rapport déposé. Il nous a fait une excellente présentation vulgarisée. Et le conseil s'est montré intéressé à aider ou participer ou être collaborateur au sujet de recherche, notamment sur la cyanobactérie. Et M. Comte a accepté. Donc, je peux vous dire qu'on sera des facilitateurs, on fournit des locaux, on va fournir les embarcations. L'INRS là vont venir prendre des prélèvements au mois ou aux 15 jours pour le lac Merne. J'allais vous dire également que par rapport à ça, c'est que, je vais m'en dire,
mais qu'il allait dire oui ou moi. Et il nous demande justement d'identifier des gens parce qu'il y aura une formation. Tout est de là l'importance de la rigueur dans le prélèvement des données. Alors, c'est un grand avantage de pouvoir s'associer à l'INRS dans la démarche de leur recherche. Et je rappelle que l'INRS, c'est pas politique, hein, c'est un organisme, c'est une institution de recherche pour les études supérieures, les prises de doctorat. Donc, vous l'avez, ça, cet élément-là, au niveau de la pratique du sport nautique. Je fais état de l'entente avec l'INRS. Et par rapport au, j'allais vous dire aussi, par rapport au rapport de l'INRS l'année passée, il y avait dans la conclusion une mention quand même importante, justement pour le phénomène de l'année passée. J'y arrive, je vais chercher mon fichier. Je vous ai épargné tous mes fichiers, c'est pour ça que je me suis débranchée. Un petit peu, je l'ai ici. Vous l'avez le rapport? Madame Gagnon est là, ça va aller plus vite. Alors ici, en conclusion, on dit que les résultats confirment que le lac Nerne est à un stade avancé d'eutrophisation. Il est important cependant de mettre ces résultats en perspective. En effet, ces résultats sont basés sur 2 campagnes d'échantillonnage rapprochées à la fin de l'été et durant lesquelles le lac était en efflorescence. Et on recommande donc des échantillonnages plus réguliers sur une large période pour voir les tendances. Alors, c'est quand même une nuance importante du rapport qui avait été signé par le professeur Agri, Jérôme Comte, à l'automne. Qui avait déjà rencontré aussi l'Association de protection du lac Nerne. Oui. Alors, pour conclure, je vous invite à lire l'ensemble des actions. Ça touche tous les lacs. Ça démontre également l'engagement de la municipalité, notamment au niveau du communiqué là, sur les investissements. Vous avez en référence au plan d'action les montants qui sont injectés par rapport à ces différentes problématiques-là. Et je cède la parole à Mme Gagnon. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est une réunion politique. Okay? C'est une réunion politique. La municipalité de Saint-Aimé-les-Lacs prend très à cœur, comme je vous le disais au début de ce point de presse, la réalité, puis rassurer la population que la municipalité ne ménagera pas d'efforts. On travaille aussi avec les 2 paliers du gouvernement qui nous ont envoyé des formulaires à compléter pour nous aider. Et on a besoin d'aide là-dessus. Et j'ai même aussi téléphoné à quelques mairesses du Québec, okay, qui me prêtent une attention et une collaboration exceptionnelle. Ça veut dire que cette réunion politique-là était très importante et on remercie l'ensemble des journalistes, tous les journalistes qui sont ici aujourd'hui pour leur présence. Parce qu'on va avoir des questions, vous allez peut-être avoir des questions, on veut les répondre également. Oui, vous levez la main. Est-ce qu'on est rendu dans cette période? Non, il reste un point. Il reste un point ça va sur le pavillon. Parce que malgré tout, je pense que j'ai une intervention positive à faire. Parce que nous autres, on est des baigneurs invétérés. Ça fait longtemps qu'on se baigne à la plage. Même on a une activité qui s'appelle le triathlon. Puis sur 500 participations l'année passée, je pense que la qualité de l'eau demeure quand même. Hein. On dirait quand même que toute la qualité de l'eau concernant le côté sportif, le côté humain. Parce que nous autres, l'année passée, on s'est baigné peut-être 4 jours sur 7 avec mon chum, ça. Jamais aucune sur la peau, rien. Puis si vous regardez le triathlon, 500 participations et aucune plainte de gens qui ont été sur la peau parce que la première fois, qui est un phénomène qui est assez particulier, c'est des fois c'est des petites affaires sur la peau. Et moi, ça fait 3 ans que je me baigne, puis rien dans le Grand Lac. Puis on l'a fait, je parle pas à travers mon chapeau, moi, on est des baigneurs, des baigneurs, puis je reviens aussi sur le triathlon, aucune plainte. Ça veut dire qu'il y a un côté quand même protectionniste. Notre plage est quand même
très, très bien, sécuritaire. Puis moi, je veux rassurer les gens. C'est pas parce que la municipalité, puis qu'il y a un phénomène comment on va dire, puis Lise le disait aussi, c'est peut-être plus épisodique, peut-être plus versus vers le mois de fin août, que ça se manifeste d'une façon particulière. Parce qu'en été, il faut le dire, là, pour rassurer toute la population, moi, ça fait plusieurs années qu'on se baigne, puis aucune intervention. Puis c'est pour rassurer la population que notre plage est quand même d'une qualité exceptionnelle, là, malgré tout le phénomène. Puis quand il y a des épisodes, comme l'automne dernier, c'est clair que dans notre plan d'action, il y a de la sensibilisation. C'est beaucoup plus vers l'automne, c'est un phénomène qui des avis à la population, des recommandations. Mais quand même, parce que moi, je trouve ça déplorable un petit peu. Si on parle comme deux choses différentes, mais la qualité de l'eau demeure quand même à notre plage municipale. Je la recommande. Pour rassurer les gens de ce côté-là. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la période de vous parler du pavillon à l'entrée de la base plein air camping du Lac-Méandre qui est en haut. OK? Puis il va y avoir un meilleur contrôle et nos employés ils ont reçu cette proposition-là d'une meilleure façon et c'est très important. Je me tasse un petit peu. J'essaie de trouver le petit vidéo. Mais je pense que je l'ai ici. En fait, pour ceux qui se posent la question, c'est là depuis 2022. Alors, c'est dire que le projet a cheminé depuis le lancement de sa réalisation. Donc, peut-être rappeler que déjà quand je suis rentrée en fonction en 2021, le projet était sur la table. D'installer un pavillon à la base de plein air du Lac-Méandre. Ça découle d'un besoin, en fait, identifié, là, et notamment au niveau des demandes de classification auprès du ministère. Lorsqu'on demande via Camping Québec à la classification du ministère, on perdait essentiellement tous nos points au niveau de l'équipement de classification. Donc, c'était aussi de doter le base de plein air d'installations acceptables, notamment parce que Tourisme Québec a affiché, Tourisme Charlevoix a affiché en fait l'importance et a développé un plan montagne pour tout l'arrière-pays. Donc, d'avoir des infrastructures qui sont adéquates, je pense que c'est un incontournable. Donc, comme je le disais, c'est un projet qui a débuté depuis 2021. Ça vise notamment à l'investissement, vise notamment à la rétention du personnel, de donner des conditions de travail acceptables aux employés. Pour ceux qui connaissent notre pavillon d'accueil, on sait que c'est actuel, donc c'est déficient, on pourra pas dire ça autrement. Donc, ça vise notamment ces points-là. C'est aussi d'assurer un meilleur contrôle de l'accès au site. Donc, tout le contrôle va se faire là, tant au niveau des accès que des contrôles administratifs également. Donc, tout va se gérer financièrement en haut du site pour circuler par la suite sur les différentes activités, notamment le lavage des embarcations. C'est un bâtiment aussi qui aura comme utilité la diffusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la protection, les différentes mesures qui visent la protection du Lac-Méandre et des différents plans d'eau du territoire. Je rappelle que nous sommes allés en appel d'offres en 2022. Les résultats n'ont pas été concluants pour l'administration actuelle. Oui. Donc, on a relancé l'appel d'offres en la mi-février 2025. Il y a eu 7 soumissionnaires, plusieurs étaient de Charlevoix. 7 soumissionnaires. Un qui a été rejeté parce qu'il y a eu un problème dans la transmission de la proposition de sa soumission, mais sinon, plusieurs soumissionnaires de Charlevoix. Donc, ça fait travailler les entreprises d'ici, comme on le dit. Le contrat a été octroyé le 28 mars et la réunion de démarrage est ce jour, cet après-midi. Donc, le comité va suivre en fin d'après-midi, au cas où j'aurai quelques éléments supplémentaires à vous fournir. L'appel d'offres aussi, rappelez que c'est un appel d'offres qui spécifiait la construction et le préfab. Quelqu'un qui était une entreprise qui faisait du préfabriqué pouvait soumissionner sur cet appel d'offres-là.
Je rappelle aussi que les municipalités sont régies par plusieurs lois, notamment au niveau des appels d'offres. Et on n'a pas le droit d'identifier, parce qu'il y a des questions qui sont souvent venues en sciences publiques là-dessus, on n'a pas le droit d'identifier un type d'entreprise ou un type de bâtiment puis le coller dans un appel d'offres. Ça se fait pas, c'est pas légal. Je n'ai pas le droit, par exemple, de dire je veux un camion de telle marque, puis je le mets dans mon appel d'offres. Vous rappelez aussi que tous les documents d'appel d'offres ont été montés soit par des ingénieurs ou des architectes. Donc, les espaces sont conçus par des architectes et non pas par des ingénieurs. C'est l'art de faire les choses correctement. Et l'administration actuelle a travaillé beaucoup sur le financement du projet. Oui. Donc, on a travaillé encore jusqu'à l'automne dernier à aller chercher du financement supplémentaire pour la réalisation. Donc, au terme de l'exercice, la soumission est sortie à 248 000 avant taxes. Avec taxes, c'est 285 138, quoique une partie des taxes qui sont remises à la municipalité. Et donc, c'est un actif de grosso modo de 300 000 qui est subventionné à près de 196 000 $. Oui. Donc, Hydro-Québec verse 75 600 Le programme de soutien du milieu structurant, 128 333 puis le fonds de vitalisation, 50 000 Donc, le reste, c'est le surplus accumulé. Donc, l'avantage, comme je vous dis, c'est l'actif, la valeur de l'actif, des objectifs qu'on visait, puis d'inscrire aussi la base de plein air dans les équipements qui sont en fait acceptables. Puis les gens qui fréquentent la base de plein air, c'est des gens qui aiment bien l'endroit. La base de plein air est bien située également. Elle est sur la ligne qui mène entre autres au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Alors, beaucoup de gens qui vont au parc viennent à la base de plein air. Donc, c'est important d'être en mesure d'avoir les équipements nécessaires pour justement accueillir les gens convenablement. Si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre en même temps que le communiqué par rapport au sujet précédent, les données sur les lavages de bateaux à la station de lavage. Ça vous intéresse, la répartition entre les résidents et les non-résidents. Je voudrais aussi, Mme Lapointe, souligner l'étroite collaboration qu'on a eue avec la mission de développement économique de Charlevoix. Okay? Puis Hydro-Québec nous a donné aussi un montant, c'est qu'on est allé chercher tout ce qu'on a pu aller chercher en aide. Et finalement, le coût qui va être dégagé par la municipalité est de l'ordre de 25 Ça veut dire que 75 on est allé chercher des subventions pour réaliser ce beau projet. Et c'est une belle signature pour Saint-Amélie-des-Lacs. Vous vous rappelez ici, les caisses populaires, quand on les a rencontrées, ils ont voulu déménager. On leur a dit, à ce moment-là, nos citoyens, ils perdent un service. Mais par contre, j'ai été capable de le négocier à coût zéro, comme Notre-Dame-des-Monts le fait. Et vous êtes ici dans nos espaces de bureau. Les gens qui y viennent sont contents. Ça a coûté, oui, ça a coûté des sous. Il y en a qui sont venus à notre ouverture de notre bureau municipal. Puis, on a été pendant des années. Moi, ça va faire 12 ans, là, tantôt, là, que je travaille ici comme mairesse à la municipalité. Et je peux vous dire que nos citoyens sont contents maintenant. Et ils réalisent aussi, on a eu des programmes aussi là-dedans, comme Prabam et tout ça. Mais c'est une fierté. C'est une fierté d'être installé ici. Autrement, où est-ce qu'on était situé avant? On a fait des sacrifices. Parce que monter les marches en haut du garage municipal, là, quand il y avait un petit vacuum, je peux vous dire que je fais un petit peu moins d'asthme. Des fois, j'arrivais à étouffer. Imagine une personne âgée qui montait. Ça veut dire que c'est accessible à notre population. Et c'est une honneur que vous soyez là aujourd'hui pour le constater avec nous. Je tenais à le dire, Mme Lapointe, c'est important. Oui. Alors, c'est un bâtiment aussi pour une dimension, peut-être que vous voulez savoir, c'est un bâtiment. Vous dites qu'après-midi, vous allez Oui, c'est le lancement, c'est la réunion de démarrage. Oui.
Donc, c'est un bâtiment de 22 pieds par 16 pieds et demi. Donc, les espaces sont prévus, c'est qu'en façade, ça sera ce qui est public, là, autrement dit, c'est là où sont les employés, on répond aux gens, il y a un comptoir intégré, une petite cuisinette et une salle de bain. Et la partie arrière, c'est plutôt l'entreposage parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, des congélateurs. La construction, la remise du bâtiment doit être faite pour l'année août. Ça n'intervient pas dans les activités de la base de plein air pour cet été. Et il y aura interruption de la construction lors du triathlon de Charleroi. Oui, aussi, c'est important de le dire. Alors moi, ça termine ces éléments-là. Dans les gars-là, je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez des questions aujourd'hui qui vont m'être adressées? Parce que moi, ce que je voulais, on l'a dit tout à l'heure, c'est dire les choses dans son perspective, comment la population et les rassurer et aussi travailler avec eux, travailler avec les organismes qui nous viennent en aide, parce qu'on n'est pas tous des biologistes, non? On a besoin des environnementalistes, comme quelqu'un que j'ai retenu son service à la MRC. Oui, vous avez une question, M. Jérôme? On a plusieurs, je pense, pour les journalistes ici présents. Peut-être Vous pouvez demander de vous réinstaller où vous étiez devant pour Aucun problème. je vais probablement renchérir avec mes collègues, là, mais je vais commencer par ça de celui-là. Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur ce plan d'action-là? Ça fait combien de temps que vous êtes à l'élaborer? En fait, dans la période budgétaire, il fallait prévoir certains fonds déjà, donc qui sont inscrits à l'intérieur. Mais le plan d'action qui était fait à l'interne, moi, je l'ai travaillé pendant, je vous dirais, quelques semaines à travers l'ensemble de nos tâches et le conseil a retravaillé au conseil. Donc, il est finalisé depuis 6 semaines environ. 6 semaines environ. 6 semaines, puis on va dire depuis la période des fêtes il y avait des actions qu'on envisageait déjà à inscrire dans le plan d'action. Ce qui rejoignent en fait essentiellement ce qui avait ressorti, que toutes les études ressortent. Autant celles qu'il y a eu sur le lac Merle que ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres municipalités sur les plans similaires. Pour l'étude que vous parlez, pas l'étude, le sondage que vous parlez, je ne vois pas d'investissement qui est prévu. Non, c'est budget courant. Budget courant. Budget courant, donc là, je le prends soit dans les frais d'administration ou où est-ce qu'on on transfère. Donc, je vous rappelle que dans l'exercice financier de l'année passée, on a dégagé un surplus de 500 quelques mille. Oui. Alors, dans le budget actuel, il nous reste toujours des petits coussins. Donc, c'est certain que c'est quand même une étape importante. On ne désignera pas est-ce qu'on va le faire à l'interne ou on va le donner un mandat. C'est pas certain, ça. Mais c'est sûr qu'on va viser lorsque la période où les gens sont le plus présents, c'est-à-dire en partir au niveau estival. Alors, Gagnon, c'est une question plus personnelle pour vous, parce que, bon, on ne le sait pas pour votre avenir politique, c'est peut-être vos derniers milles. Est-ce que vous allez vous coucher en vous disant, j'ai tout fait pour le lac Nerne et les autres lacs de la municipalité, j'ai laissé en bonne posture à tous mes citoyens. Est-ce que pour vous, c'est un sentiment d'accomplissement? Pour Claire Gagnon, mairesse, depuis novembre 2013, j'ai toujours voulu travailler et je travaille toujours et je vais travailler jusqu'en dernier. Je ne pourrai pas faire tout le plan qu'on vous liste aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un plan pour 3 ans. Mais déjà l'élaborer, rencontrer des partenaires qui nous aident, je vais, travailler jusqu'à la fin de mon mandat. Et par la suite? Et par la suite, il va y avoir un nouveau conseil, peut-être qu'il va y avoir une mairesse, un maire qui va continuer. Et je vais m'assurer que tous les documents qui sont intéressés de garder par le nouveau conseil, la nouvelle mairesse ou le nouveau maire, je ne viderai pas mon bureau. Ça va continuer, ça va être très important pour moi. Je vais commencer à le faire présentement. Puis je sais encore que j'en ai pour 4-5 mois. Parce que bon, on s'est parlé dans les dernières semaines. Oui. Vous disiez, vous d'élèves, qu'il y aurait peut-être des mesures qui toucheraient directement les citoyens. Là, on parle de, vous l'avez répété souvent, là, vous ne voulez pas de quelque chose de coercitif, mais quelque chose en collaboration avec les citoyens. Oui. Mais est-ce que
est-ce que vous, votre volonté, c'était quelque chose de plus coercitif au départ? Ou bon, en parlant avec les gens du conseil, ça l'a changé? La volonté de notre conseil actuel, c'est de continuer à travailler avec l'Association de protection de la mer, l'OBV, l'Organisme des patients versants, l'INRS, toutes rejoindre ces gens-là, la MRC. Puis on a aussi des demandes qui ne sont pas encore faites auprès des paliers de gouvernement pour venir en aide le plus possible à nos plans d'eau. C'est une richesse pour la municipalité, les plans d'eau. Donc, c'était une décision du conseil. Oui. Pour vous, c'était unanime. Unanime, Okay. oui. On voulait travailler en collaboration, on ne voulait pas imposer des règlements plus coercitifs qui auraient eu un impact sur la vie des riverains. Ben là-dessus, regarde, En fait, je voulais juste ajouter que l'aspect réglementaire, parce que quand on parle de coercition, c'est les règlements, on va en refonte de règlement. Oui. Donc, il y a une attention particulière à tout l'aspect environnemental. Oui. Alors, ces éléments-là, donc les bonnes pratiques peut-être qui ont été mises de l'avant dans d'autres types de règlements seront mises à profit. Donc, seront revus dépendamment de la consultation. Oui, mais... Mais ça va être à partir de la consultation. Ou ça va être... C'est en parallèle, parce que on ne peut pas penser, ça c'est un 30 000 comme il faut, qui est déjà budgété pour la refonte des règlements. On sait qu'il y en a qui font des demandes pour des projets, mais c'est l'ensemble du règlement qu'il faut revoir. Donc, ça pourrait être des amendes qui sont imposées dépendamment des gestes. Toujours, en fait, un règlement, ultimement, l'élément qui nous permet de rejoindre les objectifs sont notamment des infractions. Ce qu'on veut, là, c'est essentiellement accompagner les gens à se conformer plutôt que vers une démarche coercitive. Si vous avez, imaginez, 30 citoyens qui sont problématiques avec des fausses sceptiques, on a déjà fait l'exercice, on a accompagné les gens qui se conforment, ça a rentré dans l'eau. Okay. Là, c'est la première. C'est pas votre objectif, on s'entend, mais... Non, mais ultimement, après tout le travail qui va se faire en amont, avec les règlements, avec les sensibilisations, le repérage des problématiques, ben c'est sûr qu'on va accompagner les gens pour les aider à se conformer, mais au bout de 3 ans, 1 an, 2 ans et 3 ans, suite aux inventaires, ben là, il va falloir procéder, c'est clair. Mais à ça, il ne restera quasiment plus de rébarbatifs. C'est comme la bande riveraine, ils l'ont déjà fait, la municipalité. Oui. Il y en a qui n'ont pas voulu. Oui. Ils n'ont pas voulu. Mais là, c'est pas comme un choix que les gens ont. Il faudrait le faire. Puis c'est ce qu'on essaye d'inculquer. C'est notre approche. On est confiant que les gens peuvent comprendre. Ils ont été marqués par l'épisode de l'automne dernier. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Puis c'est jamais en confrontation avec la population. C'est en adhérant à la population à des grands mouvements de masse. Moi, par pratique, là, moi j'ai travaillé longtemps en urbanisme, j'ai vu une trentaine de plans d'urbanisme au Québec. J'ai travaillé à la MRC, c'est la première génération du schéma d'aménagement. Je suis géographe de formation, puis j'en passe là. Alors, je peux vous dire que on croit beaucoup à la sensibilisation. Il y a toujours des éléments coercitifs, mais on veut que les gens sachent. Et il faut comprendre que la municipalité est en bonne... les citoyens sont en bonne main parce que la municipalité a de l'écoute. Puis elle veut aller dans le même sens, comme elle l'a fait par le passé. Il ne faut pas penser qu'on n'a rien fait, que les autres administrations n'ont rien fait. On l'a montré tout à l'heure. Dans les 15 dernières années, même avant, il y a eu des études, les diagnostics sont faits. On n'invente pas la roue là. On essaie de dire, mais il y a l'importance de la faire tourner. C'est ça. Et en plus, je pourrais vous rajouter qu'il va y avoir des visites citoyennes. Des visites citoyennes autour, en particulier le lac Nerne, puis je vais les accompagner. Puis il va y avoir quelqu'un, on a nommé une firme tout à l'heure, la firme municipale. On lui demande, avec notre inspecteur municipal, M. Daniel Bois, OK, et M. Cloutier, parce qu'il va y avoir aussi des visites qui vont être faites aux citoyens de la municipalité. Mais pas avec la firme qu'on a mandatée. La firme est indépendante. De ça c'est sûr. Mais M. Cloutier m'a demandé, mais je l'ai fait aussi l'an passé avec lui. Il m'a demandé des visites que je ferai avec lui. Comme aller visiter les gens. On va aller visiter aussi les cultivateurs avec des professionnels. Il n'y a pas de problème. On y va.
Lorsqu'on parle à l'Association de protection du lac Nord, je comprends et je vous entends quand vous dites que vous voulez collaborer avec eux, que vous travaillez avec eux. Hier, qu'on les appelle, par contre, ils nous disent qu'il n'y a pas de volonté politique, qu'ils ne se sentent pas entendus et que les rencontres ne se sont pas bien passées. Êtes-vous vraiment confiant avec le plan que vous présentez? Parce que en ce moment, l'Association de protection de l'environnement du lac Nerne, qui eux ont levé le drapeau en disant qu'il faut faire quelque chose pour le lac Nerne, ben, ils disent que le plan n'est pas adapté. Vous êtes confiant que ce plan-là va faire la différence? J'ai nommé tout à l'heure aussi, M. Gilbert, les 5 priorités qu'ils nous ont présentées. Et on est d'accord avec ces priorités-là. Aujourd'hui, c'est une rencontre politique qui dit à les gens de la protection du lac Nerne qu'on va continuer à travailler avec eux. OK? C'est pas de sortir en catastrophe. Non. C'est qu'on veut rassurer les gens qu'il y a du travail de fait dans notre plan d'action. Il y a des règlements qui vont être aussi regardés. Et quand on établit un règlement, ben, c'est à la municipalité de le faire appliquer, les règlements. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, il dit, moi, Mme Gagnon, il dit, regardez, venez voir, je me suis conformé. Je suis allée faire un tour. Il s'est conformé. Il dit, comment ça se fait que mon 3e voisin ne veut pas se conformer? Ben, il n'y aura pas le choix. On ne lui donnera pas le choix. Il va être obligé, d'ici les 3 prochaines années, à se conformer. Mais en étant aussi, en n'arrivant pas avec nos gros, en les insultant et tout ça, là, non. Par rapport au sondage là, que vous voulez, première question, pourquoi vous ne l'avez pas fait l'année dernière, quand il a commencé à avoir l'épisode, qu'il y a eu des inquiétudes auprès de la population, que les gens étaient carrément dans le débat pendant plus d'1 mois? Oui. Pourquoi déjà là, on ne s'est pas dit, on va consulter pour voir quelle démarche on va pouvoir mettre en place avant de faire un plan d'action? Oui, on l'a consulté toute l'année, tout le temps. Mais non, mais là, vous dites que vous voulez faire un sondage sur l'ensemble de la population. On va refaire le sondage pour voir si, pour faire parler. Donc, il y a les déjà gens. un sondage qui a été fait. Là. Il a déjà fait un sondage par lequel il a fait un. Ce que Mme Gagnon dit, c'est qu'on répondait en urgence, là, au questionnement des Oui, citoyens. il y avait des Mais urgences. l'idée, c'est qu'on travaille bien quand on n'est pas en situation de panique non plus. Il faut C'est ça. prendre le temps de voir les interventions. De toute façon, les interventions, on les connaissait. Ils sont identifiés dans les rapports antérieurs, ils sont identifiés dans toutes les mesures gouvernementales. Alors, les priorités qui sortent là, ils sont dans le plan d'action du lac Nerne. On les identifie dans le plan directeur du plan d'eau du lac Nerne. Donc, c'est comme je vous dis, on n'invente pas la roue. L'idée du sondage, c'est parce que ça a cheminé aussi. Puis les gens disaient, on veut un moratoire. Il y en a qui disent qu'on veut un moratoire. Il y en a qui disent qu'on ne veut pas de moratoire. Alors, mais quelle est la nature du moratoire? Ça paraît simple de dire, on veut un moratoire. Un questionnement. Bon, celui qui a un bateau à ballast, lui, il dit, c'est la motomarine. Celui qui a une motomarine dit, c'est le bateau à ballast. Alors, il s'envole toute la balle parce que c'est la nature humaine de dire, face à un problème, c'est toujours trouver, détourner notre regard devant le mur qui est devant nous, puis dire, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Nous, on y va vers une approche des différents utilisateurs. On veut avoir le pouls. Et à partir de là, on fera des interventions réfléchies selon les orientations Et des ça peut être citoyens. des mesures drastiques. C'est important que cette consultation-là soit faite parce qu'au terme de l'exercice, on ne consulte pas l'ensemble de la population de matière à réfléchir. Puis le sondage n'est pas simple à monter. Non. Si on veut avoir la bonne lecture des constats. Mais cela dit, le résultat, là, si on ne faisait pas le sondage sur l'ensemble de la population, on va arriver avec des mesures qui ont été pensées à l'interne pour lesquelles on va frapper un mur parce que justement, la discussion n'a pas été faite. Dans le plan d'action, on parle beaucoup du lac Nerne, mais on parle des autres lacs. Vous savez, le lac Sainte-Marie, il y a un taux d'acidification très élevé. C'est une problématique générale des lacs dans la région de Charlevoix à cause du substrat rocheux. Hein? Il y a beaucoup de roches, dont, entre autres, la ZEC des Martes, on va constater le phénomène. Le lac Nerne, c'est beaucoup le sel de Wallon. Pas le lac Nerne, le lac Sainte-Marie. Alors, il y a déjà des pourparlers qui sont commencés avec le ministère des Transports. C'est pas quelque chose, comme la cyanobactérie, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on le fait cette année, puis l'année prochaine, on lâche, puis ça va être réglé. C'est à long terme. C'est le résultat de 100 ans d'activité humaine dans le bassin versant. Où il y a eu des pressions importantes, puis il y a énormément de pression autour du lac,
non seulement en densité, mais aussi en habitude de vie. Puis je vais vous donner des exemples. Avant ça, le Lac-Ménard, ce qu'on trouvait, c'était des petits chalets où le monde y allait fin de semaine, puis y allait durant la nuit. Là, c'est plus ça. Vous avez des résidents permanents. Oui. Vous avez aussi des résidents saisonniers dont les habitudes de vie ont changé avec notre société. Il y en a qui travaillent en télétravail, qui sont là 9 mois par année. Oui. C'est la même chose. Là. Il y en a qui louent aussi, avec des coins de café, des gîtes. Donc, tout cet aspect-là va être réglementé aussi. Alors, c'est pas vrai que les habitudes sont restées identiques, puis l'impact, en fait, les effets... mais tout ce qui a par rapport à l'agriculture, je vous dirais que ça a diminué quand même, Oui. bien qu'il y en a. Mais dans les années passées, les 20 dernières années, 40 dernières années, là, il y avait de l'activité agricole qui ont aussi fait des contraintes au niveau de l'environnement. Mais pour les rencontres, puis là, je parle en témoin. La dernière rencontre qu'on a eue avec Début d'avril. je ne veux pas critiquer. Moi, M. Cloutier, j'ai pas de problème avec M. Cloutier. Je trouve que c'est un homme courtois. Oui. Et la dernière rencontre qu'il a eue avec l'ensemble du conseil, le conseil l'a accueilli pour qu'ils présentent leur plan d'action. Avec ses... Ça s'est excessivement bien déroulé. Oui. On a eu des échanges constructifs et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des éléments où ils voulaient intervenir justement pour les éléments agricoles. Et j'ai dit, ben moi, je pourrais faire un effort pour vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre, un agronome, là, pour une rencontre qui était projetée avec Oui. un autre tiers. Oui. Il me l'a demandé. J'ai dit, ah, j'aimerais ça. Les contacts ont été faits, c'est réalisé. Il y a eu d'autres propositions que j'ai amenées d'efforts pour travailler, pour appuyer ce qu'ils faisaient. Puis ça a été amené, même il y a des propositions qui vont être présentées au conseil lors des prochaines rencontres. Oui. Alors, le travail a été fait. Alors, je comprends pas, là, mais c'est nature humaine aussi de tirer la couverture de notre bord. Je comprends que c'est des enjeux, il y a des nouvelles associations, tout le monde veut protéger leur plan d'eau, on ne peut qu'accueillir positivement cela. Mais on sait aussi que la CNEM va demander aussi des efforts financiers importants, notamment au niveau des éléments de CA, des demandes d'autorisation auprès du ministère, mais aussi des interventions au niveau du cheminement qu'on veut avec le MTQ. Alors, on est préoccupé comme municipalité, c'est pas une préoccupation, c'est un patrimoine. Vous savez, la Saint-Aimé n'est pas, à part du reste du Québec, on n'est pas sur un dôme. Vous avez l'avantage d'avoir un environnement magnifique. Mais les effets de réchauffement climatique, ils sont prononcés et ils se prononcent puis ils sont plus réels vers des milieux fragiles. Puis on en a beaucoup à Saint-Aimé. C'est ça qu'on constate, c'est avec ça qu'on vit. Puis c'est pas en nous envoyant la balle d'un bord ou de l'autre, c'est en travaillant ensemble. Moi, c'est l'approche qu'on a, C'est ça. c'est l'approche qu'on souhaite. Puis je pense que les gens sont capables de comprendre ça. Puis Oui. pour se conformer pour les faux sceptiques, on va faire nos démarches pour aider les gens à se conformer s'il y a des aides financières. Oui. Donc, on est un organisme de service. Oui. Dans cette consultation-là, ce que je comprends, les gens vont pouvoir dire, nous on aimerait ça, que la municipalité est dans cette direction-là, ou est dans cette direction-là. Si à la fin de la consultation, les résidents vous disent, nous, là, les touristes qui amènent leur bateau, qui font de la vitesse, qui brassent des sédiments dans le fond du lac, qui ne respectent pas les règlements, qui ne lavent pas leur bateau, qui drivent chaud sur le lac en gros, on n'en veut plus. On veut protéger le lac des touristes. Est-ce qu'on va mettre des réglementations pour ça? Ça peut aller jusqu'à là. Bien, ça dépend des pouvoirs qui sont accordés. Je vous ai parlé tantôt de l'aspect. Pouvoir de la Vous savez, municipalité. juste une municipalité, le fun, là. Je dis tout le temps aux nouveaux élus que ce n'est pas un bateau facile à tourner. Une municipalité, c'est régie pas moi, j'ai eu une formation justement dernièrement, par 180 lois. 180 lois. C'est dire, puis on travaille essentiellement par rapport à une vingtaine, avec une vingtaine de lois. C'est dire que entre le souhait et le pouvoir réel qui est accordé, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, on va faire ce qu'on peut faire, mais il y a un élément fondamental, c'est un lac public. On ne peut pas dire un lac. Puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fin de journée, je vous donnerai le communiqué sur le pavillon. Je vais vous donner les statistiques des lavages de bateaux. Puis, vous allez voir combien de bateaux, à qui appartiennent les bateaux, qu'on lave,
Puis c'est quoi la proportion? Mais à quoi bon de faire une consultation si nécessairement vous n'avez pas le pouvoir d'agir? C'est pas ça que je dis. Ce que vous m'avez dit dans l'intervention que vous avez posé comme question, je la respecte votre question. Vous m'avez dit si la consultation est à l'effet de fermer le lac aux gens qui ne sont pas autour du lac, ça c'est pas la même chose. Aux gens qui ne sont pas de la municipalité nécessairement, qui ne sont pas enregistrés sur le lac, effectivement. Vous parlez des riverains ou des gens qui sont sur le territoire? Bien là, vous avez à peu près 240 bateaux qui sont enregistrés au lac Nord en ce moment. Oui, oui. Ça, c'est... Si vous consultez l'ensemble de la population, si la population nous dit on n'en veut pas plus que ça. On veut que les bateaux qui sont enregistrés, qui sont de la place, moi, si ce que vous je vous dites dis, ça, on n'a pas d'idée dans cette préconçue sur les résultats du sondage, là, hein? Et puis, on va voir, parce qu'on pense au respect des différents utilisateurs du plan d'eau, c'est un lac public, je le rappelle, et les municipalités sont régies par des lois tant provinciales sur les plans d'eau que fédéraux, que fédérales. Alors, entre le souhait d'un riverain qui voudrait que son lac devienne privé, puis la réalité... Pas privé, vous parliez de moratoire tout à l'heure. Vous parliez de moratoire tout à l'heure. Moratoire sur les types d'embarcations qui vont sur le lac. Oui. Mais ça peut être aussi un moratoire sur qui embarque sur le lac, sur les bateaux, pas le type d'embarcation. C'est une manière détournée de dire ou de contourner l'aspect que c'est un lac foncièrement public. Et je vous rappelle l'information qu'on a vue au niveau national, des orientations gouvernementales, où on veut que les plans d'eau soient publics. On préconise depuis des années l'accès aux plans d'eau. Je comprends, mais la situation est quand même rendue à un certain stade au lac Nord. Moi, quand on parle à l'INRS, parce qu'on a parlé avec l'INRS et monsieur Comte, et bon, vous avez établi justement que, bon, ils ont confirmé qu'on est à un stade très avancé au moment de l'échantillonnage, mais en contrepartie, on dit également dans la conclusion, vous l'avez dit tout à l'heure, que ces résultats-là sont tirés de 2 campagnes d'échantillonnage pour faire plus d'échantillons. Donc, je comprends que l'INRS va faire de l'échantillonnage au courant de l'été, mais plus que pendant l'été, je pense. Donc, mais quand même, l'INRS a très bien dit aussi que si vous vouliez régler la situation au lac, il faut fermer le robinet. On regarde le plan d'action, il y a des choses qui sont faites, il y a des investissements, mais peut-être dans l'entrevue, moi je ne l'ai pas écouté, désolée que je ne vous ai pas écouté, mais moi j'ai écouté essentiellement M. Comte, et il trouvait que, puis je vous dis en guillemets, c'est que de dire que le lac va fermer dans 7 ans, puis ils vont mourir, c'est extrémiste. Il y avait eu les yeux ronds un petit peu à cette déclaration-là lorsqu'ils nous ont rencontrés. Mais là, ce n'est pas une chicane de nouvelles. Là. Ce que je dis, c'est que c'est un phénomène qui est généralisé. Je vais vous donner, à partir de 2009, déjà une publication du ministère. La cyanobactérie, elle vit dans les lacs. C'est un secteur, ça a été urbanisé depuis 100 ans. Vous ne récupérez pas le lac, on ne reviendra pas. Moi, je n'ai pas la prétention de faire un compte à rebours des 100 dernières années sur le processus d'urbanisation qu'il y a eu autour du lac. Il faut bien comprendre ça. Ce qu'on peut faire, c'est ralentir les processus et ça demande un effort constant. Et quand on essaie de faire des divisions entre un OBNL qui travaille, l'une des premières qui travaille bénévolement depuis des années, des conflits inexistants avec une municipalité, qui travaille au bien-être des citoyens, c'est là que je décroche, parce qu'on passe à côté de l'objectif. Si on va questionner l'INRS, eux, ils ont regardé votre plan, ils ont dit ça, ça concorde avec... On ne l'a pas demandé à l'INRS. C'est un plan d'action qui donne. C'est des experts biologiques, c'est des experts dans c'est la... un biologiste. Oui. Ça, c'est un document de planification. Hein? Je comprends que c'est un plan sur 3 ans. Il y a des citoyens qui s'inquiètent, il y a des citoyens qui ont vu les données. Jérôme Comte est venu sur nos ondes. On a parlé aux mêmes intervenants que vous, puis lui, il dit qu'il faut fermer le robinet. Et là, vous nous dites que vous n'avez pas présenté votre plan à l'INRS pour voir si ce plan-là va permettre de régler moindrement la situation du lac Nord. Le plan d'action qu'il y a, c'est des actions identifiées dans toutes les études de recherche, aussi bien qu'il y a eu sur le lac Nord que sur tous les lacs du Québec. C'est un plan qui a été fait à l'interne et c'était dit en prémisse de ce point de presse-là. 3,
C'est un plan d'action, c'est un exercice stratégique de planification. Et moi, j'en ai fait des multiples plans de stratégie. J'ai fait même la première génération de schéma de management. Au début, vous disiez que c'était avec la PALN, l'INRS, l'OEV. Non, On travaille. ce plan-là, En fait, à l'interne, c'est ce fait. plan-là a été fait à l'interne. C'est le plan de la municipalité, pas que sur le lac Nern. C'est sur tous les lacs du territoire. Ouais. C'est clair parce qu'on a juridiction sur l'ensemble de notre territoire, sur tous les plans d'eau. J'aurais une petite question. Qu'est-ce qui se passe au niveau gouvernemental dans d'autres lacs? Est-ce que les lacs, parce que c'est pas un phénomène particulier à Saint-Thomas-des-Lacs, là. Non, il y a des... Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il se passe plus ou moins que nous autres? Là? En fait, Est-ce que présentement, là, au niveau provincial, est-ce qu'il y a des études qui font, ou est-ce qu'il y a des municipalités qui ont de l'avance sur nous autres? Là? En C'est fait, une belle nous, question. c'est des interventions préventives. Il y a des municipalités qui ont été vers des traitements curatifs. De traitements curatifs, il y en a 4 grandes familles, ou en tout cas, je ne ferai pas une théorie sur l'ensemble des éléments curatifs, mais dans tous les cas, les recherches vont dire que les éléments curatifs qui sont beaucoup plus dispendieux ont tendance, si les éléments préventifs ne sont pas en plein contrôle, d'être dépistages pour un court laps de temps. Donc, autrement dit, si vous ne réglez pas le problème à la source, Oui. ben là, ça ne sert à rien Mais on d'évaluer des lacs. s'entend-tu que C'est un plan d'eau qui n'est pas très grand non plus, qui n'a pas une grande profondeur. En bathymétrie, je vous dirais qu'il y a 2 fosses, une de 12 mètres et une autre de 8 mètres. S'il y a une superficie de 2,4 km², écoutez, on ne peut pas faire n'importe quel traitement curatif dans un plan d'eau comme celui-là. C'est très fragile. Il y en a qui marient 2 types de traitements curatifs. Est-ce que dans l'avenir, ça sera une option? C'est dans la mesure où les plans, les éléments préventifs sont bien implantés. Alors, si vous avez une attitude comme individu de dire « Ah ben non, ça ne donnera rien, on ne le fait pas, moi je tombe mon gazon, je continue mes savons avec du phosphore dedans, je ne confirme pas je ne travaille pas sur ma bande riveraine, bien qu'on donne de la municipalité dans les arbustes, les espèces arbustives. » Ben écoutez, là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on n'y arrivera pas si les citoyens adhèrent pas au mouvement. Ça aura pour effet de contrôler et de ralentir le processus. Puis là, Un lac, ça évolue, c'est vivant. Je voudrais rajouter une Une chose. autre affaire que je voudrais rajouter, Ouais. c'est pas un phénomène qui est né avec les années 2000. Là. Non. Dans les années, moi, je trouve moi, je suis un citoyen de C'est à plusieurs lacs J'ai à passé Saint-Laurent. ma vie Oui. dans les lacs à me baigner. Dans les années 67, 68, à l'autre petit lac, là, des fois, on avait des boutons à ce moment-là, dans certaines périodes, vers la fin. C'était toujours vers la fin d'un phénomène qui est épisodique. Puis qu'on a toujours vécu. Je voudrais Ça conclure. fait longtemps qu'on vit avec le Je phénomène. voudrais conclure que la municipalité va continuer à travailler avec tous les organismes qu'on a nommés tout à l'heure, ok, dans un souci, sur 3 ans, de vraiment corriger ce qui arrive chez nous. On peut-tu tout corriger? Mais en tout cas, il va y avoir on peut parler des règlements qu'on a dit tout à l'heure à changer, à modifier. Bien, c'est l'ensemble des actions. C'est ça. On a 37. Puis, on va continuer et ça nous intéresse, et ça nous interpelle. On continue de travailler, on va continuer de travailler avec l'association de protection du lac Néant, qui font un travail phénoménal. Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'était la question politique et les plans d'action. Et on va continuer aussi, l'INRS, on a un prochain rendez-vous avec eux autres, et on rencontre d'ici une semaine ou 2 l'association de protection du lac Néant encore une fois. Et on ne ménage pas nos efforts et on ne les a pas ménagés à terre. On remarquait, il y a un conseiller qui me faisait remarquer l'autre jour, Madame Gagnon, vous n'avez jamais tenu autant de réunions avec ces gens-là. Ben justement, ils méritent, ces gens-là, qu'on les rencontre et qu'on s'organise avec eux pour faire de notre lac Néant, de l'ensemble de nos lacs, de les améliorer. Et c'est ce qu'on va continuer de faire.
On intervient en trou de Oui. lac Goulet. Il n'y a pas la profondeur, par exemple. C'est ça. Ça fait partie du réseau volontaire des lacs. On a fait des interventions en disant que c'est un tributaire du lac Blanc. Alors, ils ont été capables de l'accepter grâce aux caractérisations qu'on avait fait C'est ça. faire avec les mandats qu'on a donnés. Alors, c'est sûr qu'on intervient sur l'ensemble des lacs. Oui. Et quand on dit ces 3 ans, c'est pour une montée à court terme. Mais c'est clair que ça fait des années que la municipalité intervient, puis vont continuer à l'avenir. Et voilà. Nous, on a des délais aussi, des encadrements législatifs pour pouvoir établir à long terme les interventions. On doit engager des frais, entre autres, plus que pour 5 ans. Alors, Peut-être une dernière question. Oui, oui, Allez-vous faire une séance d'information publique pour présenter votre plan à la population? oui. Non, j'ai prévu, moi, j'ai parlé au conseil, puis Mme Lapointe, on va s'organiser pour faire aussi, on en a fait une consultation. En fait, ce qui était prévu, c'est qu'on le laisse sur Oui. le site Internet de la Oui. municipalité. Et si on a besoin de faire On allait une filmer consultation publique, on va la faire. Ben, on va faire le sondage avant. Oui, le sondage avant et la consultation.